Mesdames et messieurs, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine de Boudou est heureuse de vous accueillir devant la crèche animée. Cette crèche, patronnée par notre association, est entièrement l'œuvre de Monsieur Charles, habitant de Boudou. Elle est conçue comme un petit spectacle où chaque personnage joue sa scène. À l'extrémité du village, une femme est assise devant sa maison. Son gros chat noir sommeille à ses pieds. D'un mouvement régulier, elle pilonne l'ail dans un mortier pour confectionner l'aïoli qui accompagnera le plat de morue. À côté, dans l'atelier, le menuisier rabote consciencieusement les planches. Mais qui sont ces deux qui se cachent au fond du chemin? Mais c'est Mireille, la superbe Mireille, qui devise avec son amoureux Vincent. Devant leur masse, un vieux couple de paysans se repose au soleil avec leur chien, lui lisant le journal, tandis que le valet s'affaire et que la boumiane se dirige vers le ruisseau, dansant au son de son tambourin. Sur la colline, voyez le vigneron qui s'active dans sa vigne. Les ailes du moulin tournent gaiement au gré du vent. Sa couronne est formée de 32 pierres, représentant chacune l'un des 32 vents qui soufflent sur la Provence. C'est la copie exacte du moulin d'Alphonse Daudet à Fontvieille. La girouette représente un taureau noir. La chouette fait le guet à la lucarne et le petit chat noir et maigre de Maître Cornille attend devant la porte. Le pauvre meunier, le vieux Maître Cornille, juché sur son âne, descend le sentier. Semblé à moudre, il transporte des sacs de plâtre pour laisser croire à la prospérité du moulin. Le boulanger du village, lui, travaille toute la nuit pour que son mitron puisse livrer chaque matin les pains tout frais. Barthoumieux le cabaretier vient justement lui rendre visite. Il apporte la morue séchée qui sera servie avec l'aïoli. Devant la ferme, un gros chien se prélasse. Au balcon de la maison, encore en chemise, le ravi lève les bras au ciel de joie en apprenant la nouvelle de la naissance de l'enfant Jésus. Aussitôt, le tambourinaire frappe son tambourin avec la massette et souffle dans le galoubet. Entendez-vous le clapotis de l'eau qui chante en actionnant la roue du moulin? Blanchi par la poussière de farine, le minotier porte ses sacs sur le dos. Il est précédé par Grasset et Grassetto, couple de bourgeois vêtus de leurs costumes de dimanche. Ils s'abritent sous leur grand parapluie rouge, symbole d'aisance et de respectabilité. Grand, fort, le gendarme, dans son superbe uniforme, scrute les alentours. Sur le pont passe Roustido, vieux et un peu sourd. Il a entendu trop tard l'appel des bergers et semble là tout perdu. Le pêcheur à la ligne, ou pescaille, est tout fier de sa prise. Le pêcheur au filet, ou pescade, a jeté son chalut sur son épaule, son panier est tout plein de poissons. Le visage doucement éclairé par une bougie, avec quelle tendresse la jeune femme berce son enfant, inlassablement. Une paysanne lui rend visite, tenant à la main une poule noire, dont le bouillon est réservé aux nouvelles accouchées en raison de ses vertus fortifiantes. Pimpara, le rémouleur, est en plein travail. Et voici les fileuses, l'une qui file au rouet et l'autre à la quenouille. Très élégant, en gilet brodé et bas blanc, M. Jourdan suit sa femme, la Margarido, qui porte un grand chapeau noir à large bord.
Elle salue la fermière qui vient quérir l'eau du puits. Dans la cour de la ferme, là-bas se court Caquette, tandis que le fermier a attelé ses bœufs pour le labour. Par hasard, un pèlerin qui s'en allait à Saint-Jacques-de-Compostelle passait aussi par là. Sur le petit pont, voici le pistachier tout guilleré. Et là-haut, sur la place du village, devant la mairie, monsieur le maire est sorti. Le garde champêtre s'affaire et l'institutrice surveille la ronde joyeuse des enfants. Devant l'église, c'est Dom Balaguère, le curé, qui se presse pour dire ses 3 messes basses. Et tous se rendent ici, à l'étable où repose l'enfant Jésus dans la paille, réchauffé par le souffle du bœuf mâchelant et du petit âne gris trotte-menu, sous les yeux attendris de Marie et Joseph. Les bergers ont été les premiers à apprendre la nouvelle, et ils sont déjà là, ainsi que l'aveugle conduit par son fils Sébastien. Venus de divers horizons, conduits par l'étoile, les grands rois mages, somptueusement vêtus, sont venus rendre hommage à l'enfant roi. Melchior le roi noir porte l'encens, Balthazar offre la myrrhe et Gaspard de l'or. Et là-haut, au-dessus, l'ange Boupharéou souffle de la trompette pour guider toute cette population vers l'étable. L'Association pour la sauvegarde du patrimoine de Boudou vous remercie de votre visite et nous vous rappelons que les bénéfices de cette réalisation sont réinvestis dans la restauration des bâtiments patrimoine de notre commune.